Coucou les amis, voilà, je suis là pour notre rendez-vous de lecture. Donc aujourd'hui, comme, comme, comme hier, je vais vous partager tout simplement la suite de Sam. Donc aujourd'hui, ce sera le 3e chapitre. Donc pour ce 3e chapitre, il se portera sur le titre de Un nouveau départ. Un nouveau départ. Je crois que je vais passer une bonne journée aujourd'hui. Miaou, miaou. Toi aussi t'es réveillé, Alken? Mon chat dort toujours avec moi depuis que je l'ai eu. Et on peut dire qu'il était le seul à m'éviter à m'enfermer dans un cauchemar. Mon cauchemar. Le fait de s'occuper de lui, de lui donner à manger, de lui faire prendre sa douche me permet de revenir un peu dans la réalité. Pendant 5 ans, ma vie était un enfer. Un cauchemar. J'ai tout laissé, je ne parlais plus beaucoup à personne, je ne fais plus ce que j'aime, la cuisine. Il n'y avait que Alken qui me suffisait. Je lui parlais, je pleurais en le caressant dans ma chambre, loin des regards de ma famille. Disons que je préfère qu'on ne me dise rien, qu'on ne me réconforte pas, qu'on n'essaie pas de me dire qu'avec le temps tout va s'arranger, alors que j'ai souffert pendant 5 ans, avec des questions sans réponse, puisque la personne qui pourrait me donner ces réponses se trouve être loin de moi. Je ne sais pas où elle est. Des questions du genre « Pourquoi elle m'a fait ça ?» Là où elle est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle vit bien? Se souvient-elle encore de moi, de mon anniversaire? Est-ce qu'elle est déjà avec quelqu'un d'autre? Toutes ces questions se faufilent dans ma tête et prennent de l'intensité à chaque seconde, à chaque minute, à chaque jour qui m'éloigne encore plus d'elle, à chaque réveil qui m'annonce qu'elle ne reviendra pas, qu'elle ne reviendra jamais. Donc, avec le temps, rien ne soit arrangé, au contraire, tout devient pire. J'ai fait mon deuil pendant 5 ans. Je l'aime encore, mais je dois refaire ma vie. Une vie sans elle. Ce sera difficile, mais je le dois à moi, et surtout à ceux qui sont restés. Je dois me faire croire qu'elle va bien. Si elle n'est pas revenue, c'est qu'elle a trouvé son bonheur. Alors, je dois trouver le mien aussi, et le fait que je suis debout à 5 heures du matin est déjà un très bon début. Je me lève de mon lit, je fais ma toilette, une toilette complète, 2 heures de temps sous la douche. J'ai mis mon plus beau vêtement, coloré. Il y a déjà Alken qui miaule de faim, il a toujours faim celui-là. Bon, le temps que je mets son petit déjeuner, riz avec du bouillon de poisson dans le micro-ondes. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner de Alken sont pareils la plupart du temps. Le temps qu'il chauffe un peu, je vais dire bonjour aux 2 personnes qui me sont chères. Elles vont être surprises. Elles vont croire que je suis malade encore. En fait, ce sera le plus beau cadeau qu'elles vont recevoir de cette journée, d'autant plus qu'on est lundi. Ça fait 5 ans que je ne cogne plus devant la porte de leur chambre comme si elles étaient absentes pendant 5 ans. Ça fait longtemps que j'en tremble un peu, le stress est au rendez-vous, j'ai peur de causer une crise cardiaque à l'une d'entre elles. Mais je dois le faire. J'en ai envie de le faire et je veux le faire. Alors allons-y. Mets-toi en position, en bonne position, lève ton bras gauche, plie l'avant-bras. Ensuite plie tous tes doigts comme si tu allais donner un coup à quelqu'un. Mais cette fois-ci, à la porte, tu vas cogner maintenant. Cogne! J'ai cogné, mais je dois retravailler la douceur. J'ai cogné trop fort. Et je les ai entendus sursauter du lit. Oui, entrez. J'ai cogné trop fort. Je l'ai dit avec un grand sourire. Sam? Bonjour papounet, bonjour maman. Qu'est-ce que tu as, joli cœur? C'est comme ça que tout le monde qui me connaît m'appelle. Tu as mal quelque part? Tu as fait un cauchemar, joli cœur, disait ma mère. Il faut que j'arrête avec le trop de suspense vu les visages virés ou rouges de mes parents. J'ai même l'impression d'entendre leur cœur battre très fort. Non, tout va bien maintenant. Disons que c'est le retour à la normale. Ah, joli cœur, j'espère vraiment que c'est de la réalité et que je ne suis pas en train de rêver, sinon ce sera la première fois que je me fâcherai avec Dieu. Là, je suis avec toi, chérie. Papa, maman, je suis de retour et c'est vraiment réel. En entendant ma phrase, ils se sont levés tous les 2, en même temps, comme s'il y avait une force invisible qui les avait poussés à sortir du lit ensemble, à courir vers moi ensemble, à me faire un gros câlin ensemble.
Alors, joli cœur, assis-toi sur le lit et raconte-nous. Eh bien, j'ai fini par trouver une solution. Ah oui, laquelle? Tous les jours, je fais le même rêve depuis 5 ans. Et tous les jours depuis 5 ans, elle me tue. Au moment où je lui disais ces mots fatidiques, je t'aime. Mais pas cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Disait ma mère, qui ne s'est pas encore calmée en me caressant mes cheveux. J'ai juste trouvé la solution fatidique. J'ai fini par la tuer. En disant ça, ils se sont regardés et mon père a fini par me demander « Comment ?» J'ai fini par attraper le couteau qui était toujours à côté de moi, mais que je n'ai jamais pris. Pendant 5 ans, je l'ai laissé me tuer chaque nuit, chaque je t'aime. Eh, joli cœur, je suis fière de toi. Papa, pourquoi je n'ai pas pris ce couteau depuis tout ce temps? Il était il était à côté de moi. Je pouvais le prendre sans allonger le bras. Pourquoi? Puisque tu es psychologue. Tu pouvais prendre ce couteau, mais tu ne l'as pas fait. Tu as, au contraire, laissé elle te faire du mal que de lui faire du mal. Tout simplement, joli cœur, tu l'aimais encore durant ces 5 ans. Tu l'aimais encore. Il y a aussi d'autres explications. Dans la réalité, il y a 5 ans, tu lui as dit que tu l'aimais, et c'était le jour où tout a basculé dans ta vie, comme si ce jour-là tu étais morte. La raison pour laquelle tu revis chaque nuit la même scène. Mais comme tu viens de nous le dire, tu es de retour. Oui, I'm back. Mais j'ai besoin de faire une réunion de famille pour mettre au point quelques nouveaux règlements me concernant. D'accord? On va attendre que tes sœurs et ton grand frère se réveillent et on discutera de la mise au point pendant le petit déjeuner. Ok, je vais vous laisser. Je crois que quelqu'un s'impatiente déjà. Comme toujours, va t'occuper de ton chat, joli cœur. Bisous. Voilà, comme hier encore, c'est un petit chapitre qui, cette fois-ci, débute l'histoire de l'autre protagoniste, de l'autre personnage principal qui s'appelle Sam. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté du réconfort avec cette nouvelle histoire. Hein. C'est toujours la même histoire, c'est toujours sur le roman Sam, mais c'est une nouvelle scène d'un autre personnage important du roman. Voilà, c'est le personnage de Sam, voilà, Sam qui porte le nom de mon roman d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui on a commencé avec son histoire et demain encore ce sera un autre chapitre qui retrace encore, qui suit encore son histoire. Donc voilà, je vous dis demain comme toujours et bisous, à bientôt.